Focus sur les jeunes créateurs d'entreprise avec Initiative Savoie. Nous avons Béatrice Frézal, sa vice-présidente. Bonjour. Bonjour Laurent. Et Marc Paluet, chargé de mission depuis déjà une bonne décennie hors taxe. Bonjour Laurent. Ça va. Alors comment vont nos chefs d'entreprise, nos jeunes créateurs ? Eh bien, plutôt bien. Ce qui peut sembler étonnant cette année 2025, nous n'avons pas eu l'année dernière d'impression de recul des demandes et nous avons reçu environ 122 projets de création d'entreprise. Alors qui sont ces créateurs ? Alors, ce sont à la fois des commerces et artisanats en milieu rural, puisque nous avons par exemple 2 reprises d'offres fromagerie, dont une à Saint-Pierre-d'Entremont. Nous avons la reprise d'une boulangerie à Serrières-en-Chautagne. Et j'avoue qu'on est assez fiers de participer à la revitalisation de secteurs ruraux. Mais en ville, nous avons également d'autres projets de type terre de running. Donc là, on est dans un commerce, plus dans l'artisanat. Nous avons également des artisans dans le domaine du chocolat, Chocolardise à Saint-Jean-de-Maurienne, centre-ville. Finalement, on peut dire qu'il y a un tiers de CHR, un tiers de commerce et puis un tiers de tout venant, si je puis dire, Marc B. Oui, c'est ça. La moyenne qu'on constate chaque année, c'est un tiers d'hôtels-restaurants. Un autre tiers dans le commerce et commerce au sens très large, c'est qu'on va retrouver les garagistes, on va retrouver les fleuristes qui sont aussi des métiers de l'artisanat. Et pour le reste, du service à l'entreprise, du service à la personne, du transport, essentiellement. Quel a été le quotidien d'Initiative Savoie en 2024 ? Le quotidien habituel, comme les années précédentes. Une petite année un peu en recul, 122 dossiers contre 130 l'année précédente, essentiellement dû à la bonne gestion du fonds sur un territoire où la trésorerie était plutôt tendue. Mais cette année, avec le soutien de Chambéry Grand Lac Économie, avec le soutien de la région, on a pu réunir d'autres fonds et on va repartir en 2025 sur une année dite classique en progression, autour d'1 500 000 € d'intervention en forme de prêt d'honneur. Alors, Initiative Savoie, c'est 22 millions d'euros dans l'économie savoyarde, c'est ça ? Alors, en 2024, l'ensemble des dossiers, à la fois notre aide, les banques qui font le relais sur les dossiers, parce que dans les faits, nous finançons qu'avec les banques, plus l'apport personnel des gens et toutes les autres aides, ça a pesé 22 millions, et largement supérieur à l'année 2023. Alors, quand vous parliez de 122 dossiers, Béatrice, c'est aussi 300 emplois garantis. Tout à fait. Ça, il faut l'évoquer. C'est une gestion intelligente des fonds, finalement, et c'est surtout des prêts d'honneur qui sont un vrai plus pour chaque créateur. Alors, c'est un prêt d'honneur qui est accordé aux dirigeants d'entreprise ou à 2 associés, mais c'est un prêt personnel. Qui est bien sûr une de nos forces, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement par nos bénévoles. Pourquoi un dossier marche ou ne marche pas ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, nos chefs d'entreprise sont préparés en amont par soit les salariés de Rhône-Alpes Auvergne Entreprise, soit des salariés, nos chargés de mission, de la CMA et de la CCI au niveau de Chambéry Grand Lac Cœur de Savoie. Et puis, il y a également la posture. Est-ce que l'on décèle en eux la posture de futurs chefs d'entreprise ? Il y a également le fait qu'ils ont été entourés lors de la préparation par des experts comptables, mais qu'ils ont assimilé ces informations. Il nous arrive d'avoir quelques projets qui passent plus difficilement, où le postulant nous dit « Ah ben ce chiffre-là, je ne sais pas l'expliquer, il faudrait que je demande à l'expert comptable qui m'a aidé à préparer. » Donc c'est vraiment... La première réussite, c'est le chef d'entreprise. La deuxième, bien sûr, c'est l'activité. Le savoir-faire. Le savoir-faire, bien évidemment. Le savoir-faire et le fait qu'il soit dans les mains de celui qui crée et non pas dans l'entreprise qui est reprise. Et puis, bien sûr, il y a toutes les considérations de marché. Lorsqu'il nous arrive de ne pas retenir un dossier, c'est qu'il y a trop de concurrence, que nous estimons que ce projet n'a pas toutes les chances de réussir. Alors, des tendances au fil du temps, j'imagine. Vous parliez de pizzeria qui marche ou qui ne marche pas. Vous parliez de certains métiers qui sont un peu plus assujettis. Ouais, on retrouve des métiers qui sont plus tendus, notamment dans les centres-villes où il y a plus de concurrence. On va voir ça, la restauration, la coiffure vont être des métiers où il y a beaucoup plus de concurrence. Sur les autres activités, plus facile d'accepter les dossiers ou de les suivre, si bien sûr les personnes sont compétentes
et les dossiers effectivement bien préparés par les collègues. Ces prêts d'honneur ont un montant de combien? En moyenne, ils vont tourner à 10 000 euros. Faire effet levier pour l'année 2024, exceptionnellement, c'est presque 17 sur l'effet levier, c'est-à-dire que les prêts bancaires étaient 17 fois supérieurs à notre prêt. C'est une bonne nouvelle. Alors, une précision quand même, ces prêts d'honneur sont distribués par un comité bénévole Initiative Savoie. Là-dessus, vous recrutez des profils bien spécifiques pour justement être le plus objectif possible, j'imagine. Tout à fait. Nous recrutons des bénévoles chefs d'entreprise, si possible parmi ceux qui ont bénéficié d'un prêt personnel Initiative Savoie, mais également des experts de la finance, des experts des assurances, avocats, juristes. C'est quoi les obligations pour chacun? Alors, les obligations, bien, c'est d'assister au minimum à 3 comités par an. Ah bah, c'est du geste. Et puis, de réaliser, du moins sur Chambéry-Grand-Lac, ce que l'on appelle un binôme. Le binôme, c'est un entretien préalable sur l'adéquation entre le porteur de projet et son projet, qui se fait de manière tout à fait informelle, si possible dans les futurs locaux ou dans nos locaux à la CCI ou à la CMA, pour voir véritablement non pas l'aspect financier, parce que pour cela, nous avons des bénévoles spécialisés, mais pour voir cette posture dont je parlais tout à l'heure. On va revenir sur maintenant le programme 2025, parce qu'il est dense. Alors tout d'abord, il y a le programme de la ruche, une forme de session d'intelligence collective. Peut en savoir un petit peu plus? Alors depuis quelques années maintenant, on a mis en place un programme de formation, mais qui va plutôt être dans l'idée de réunir une dizaine de chefs d'entreprise d'une promotion d'une année et qui vont travailler sur leur propre dossier avec 2 bénévoles qui vont animer ces sessions. Et il y en a 5 par an pour ces personnes. Et à côté, on a mis des ateliers techniques avec des thèmes sur la croissance, comment financer sa croissance, comment la protection juridique, etc. Et donc cette année, on reconduit l'action. C'est un programme sur l'ensemble du département. Les réunions sont souvent à Montmélian pour être centrales. Et on réunit chaque année comme ça une petite promo de 10 chefs d'entreprise. Autre rendez-vous qui remporte un vrai succès, les soirées NCIS. Oui. Prochain rendez-vous, c'est le 23 janvier en avant-pays savoyard avec comme thème l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Notre communauté Initiative Savoie, j'avoue qu'on en est assez fiers puisque nous réunissons 4 fois par an nos créateurs, les bénévoles, nos partenaires. La prochaine a lieu le 23 janvier et la suivante, qui est un événement important, c'est le 26 juin. C'est l'AG, je crois, non? C'est l'Assemblée Générale qui sera suivie d'un NCIS sur un sujet qui est de plus en plus fréquent chez nous, c'est le changement de vie. On change de métier, on change d'activité. Exactement. On change de métier et on se lance dans la création ou la reprise d'entreprise dans un domaine, mais totalement inconnu. Alors ça, c'est quand même un double coup, quoi. Ça marche, ça marche pas. C'est là où il faut être très, très prudent dans le choix des dossiers. Alors, il faut être vigilant dans le choix des dossiers. C'est vrai que ce sont des dossiers qui demandent peut-être des investissements un peu plus importants. Je peux prendre quelques exemples. Nous avons par exemple 2 jeunes femmes dont l'une était ingénieure télécom et l'autre était DRH qui ont décidé d'ouvrir un action game, un lieu à Grésy-sur-Aix qui va ouvrir prochainement pour faire donc des jeux de type Fort Boyard et c'est assez surprenant. Nous avons également un journaliste qui a ouvert une fromagerie. C'est chaque fois... de belles reconversions. Et qui est devenu meilleur ouvrier de France. Et qui est devenu meilleur ouvrier de France. Ce sont de belles reconversions et c'est sur ce sujet que nous allons dérouler notre NCIS du 26 juin. Le taux de réussite chez Initiative Savoie? Un peu plus de 90, 94. C'est bon, ça? Très bon. Bon. Chargé de mission depuis quelques années, Marc, qu'est-ce que vous ressentez, votre conclusion sur toutes ces expériences et ces rencontres humaines? C'est toujours plus sympa quand les dossiers sont des véritables succès, puis c'est toujours des projets de vie, des changements plutôt sympas. Les chefs d'entreprise sont des gens plutôt sympas à suivre, à rencontrer. Par exemple, là, je dois intervenir dans un lycée, j'ai 4 personnes qui m'accompagnent sans hésiter pour venir témoigner auprès d'élèves. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Initiative Savoie. Bonne année. Eh bien, meilleurs vœux également, Laurent. Et à très bientôt.